si nous parlons maintenant d'actes posés par des Africains envers leurs propres frères africains, donc nous parlons maintenant de la xénophobie en Afrique du Sud. Nous avons vu il y a de cela quelques semaines des violences pas possibles en Afrique du Sud où on voit des Sud-Africains qui brûlent leurs frères africains parce qu'ils disent qu'ils sont des étrangers. Ils sont là dans leur pays, ils travaillent, ils gagnent mieux que nous, donc on doit les tuer. Moi franchement, quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? On voit des Sud-Africains qui tabassent un Nigérien à mort, qui brûlent un Ghanéen. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais cette histoire de la xénophobie en Afrique du Sud ne date pas d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Et il va falloir que les Sud-Africains cessent cela. Parce que ça ne donne pas cette image qu'on attend rêver au niveau de l'Afrique du Sud. Parce qu'on a eu un président sud-africain qui a été un président accepté par tout le monde en Afrique. Je parle de Nelson Mandela. Un président, c'était l'icône en réalité de l'Afrique. Mais ce que je vois faire les Sud-Africains, là maintenant, c'est Santo Monti Chabio, ça m'écoeure. Oui, effectivement, déjà c'est un acte à condamner. Et comme tu as si bien dit, ce n'est pas la première fois qu'ils mènent ce genre d'action. Et c'est pourquoi je trouve que des mesures doivent être prises afin de pouvoir éradiquer cela. Mais bon, les personnes qu'il faut accuser pour moi, ce sont les dirigeants sud-africains. Parce que ces personnes-là n'ont pas mené à bien leur rôle, qui était de sensibiliser les différentes populations pour éviter qu'on ait un bis de la situation qu'on a vécue il y a 2 semaines. Parce que c'est quelque chose d'ignoble. Déjà, on crie partout dans le monde que l'être africain est malmené partout, que ce soit en Europe, en Amérique, même dans les pays asiatiques. Et en Afrique même, voilà, surtout, et puis en plus les gens de la même couleur que nous, qui ont vécu la même, on va dire, souffrance que nous, que le monde, on va dire, africain a eu pitié d'eux, a mené des actions jusqu'à ce qu'ils puissent avoir leur l'apartheid. L'Afrique était derrière l'Afrique du Sud, on les soutenait. Avoir l'indépendance et que ces personnes agissent comme ça, c'est dû au fait qu'on ne les a pas instruits, on ne les a pas encore expliqué comment est-ce que. Parce qu'en réalité, il y a une salle de l'Afrique Fouguani qu'il avait si bien dit dans l'une de ses anciennes vidéos que les gens peuvent vérifier même sur YouTube. Il disait qu'après avoir donné l'indépendance à ce pays-là, il faut qu'on éduque cette population. Parce que des gens qui sont restés en esclavage pendant des années, lorsqu'on les libère, ils ont encore un esprit qui sont encore des esclaves. Donc du coup, toutefois qu'ils verront des gens venir vers eux, ils vont se sentir en danger. Donc il fallait que des actions soient menées au sein de la population pour leur enlever cet esprit. Parce que déjà, j'essaie de mener un peu mon enquête. Les emplois dont ils disent que les étrangers se sont accaparés, mais est-ce que vendre de poulet braisé, ça c'est un emploi, ça? Non, c'est quelque chose qu'on a besoin qu'un ministère, je sais pas, je te donne je sais pas, de te former pour ça, mais c'est des choses, c'est des trucs basiques que leurs confrères noirs viennent mettre en pratique, mais à eux aussi d'être intelligents aussi d'emboîter le pas, on dit. Moi je donne l'exemple, le gaba, c'est quelque chose qui est beaucoup mangé chez nous en Côte d'Ivoire. Les Nigériens par exemple, ce sont ces personnes-là qui le vendent au pays. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens ont commencé à comprendre et se sont mis aussi dans l'affaire. Donc il y a plusieurs quartiers où quand tu viens, le gabadon qui existe dans ce secteur, c'est un Ivoirien qui le tient. Mais comment il a fait pour le tenir? C'est parce qu'il a essayé de voir quels sont comment est-ce que d'abord le local, comment est-ce que cet individu-là met son local en place, comment est-ce qu'il traite sa clientèle. Et eux maintenant ils ont amélioré. Donc c'est-à-dire qu'eux ils peuvent aussi s'asseoir et réfléchir comment améliorer ce business-là. Et à eux, ils vont pouvoir le prendre. Donc ça ne demande pas à ce qu'on vienne, on va dire, tuer là. Parce que je crois que je ne sais pas qui leur a donné ce mot d'ordre là, qu'en tuant les automatiquement vous allez diminuer, mais attendez. C'est ça. Mais n'oubliez pas aussi que vous avez vos frères pendant les crises. Ils étaient obligés d'être accueillis dans certains pays. Et avec l'action que vous menez, si tout le monde le fait, je sois bien. Ça va donner autre chose. Ça va donner quoi? Déjà, ils ont vu la réponse qu'a donnée le Nigeria. Effectivement. La Zambie, quand je crois, c'est plus aux autorités qui sont. C'est quoi je dis? En réalité, il ne faudrait pas aussi
C'est ça aussi je condamne. Il ne faudrait pas aussi que nos frères, c'est vrai, vous avez vos parents qui se sont fait massacrer, mais je crois que la réponse qu'il faut donner à Jean d'Action, c'est pas aussi d'aller mener la même chose. Effectivement, Nous avons beaucoup de moyens qui peuvent nous permettre de mettre, c'est-à-dire que de faire comprendre aux Sud-Africains que l'action qu'ils ont menée est très mauvaise. On peut les fermer diplomatiquement. Déjà de l'Union africaine, les renvoyer, s'ils sont à la tête de différentes commissions au nom de l'Afrique, les renvoyer. C'est-à-dire que boycotter. Parce qu'ils ne représentent plus l'Afrique. Exactement, les boycotter au maximum. Mais vous allez voir que les choses vont changer. Ils vont comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres du monde et qu'ils doivent aussi leur salut à leurs propres frères noirs. Mais tout à l'heure, vous avez soulevé un point tout à l'heure où vous avez parlé de l'impunité. Et je pense effectivement que les gouvernants sud-africains, ils ne misent pas trop sur la correction au niveau de la xénophobie. Exactement, c'est pourquoi je dis qu'ils jouent un rôle. Ce sont eux qui ont alimenté cela. Je donne un exemple. Le maire de Johannesburg, il a entamé aussi des actions dans ce sens. Rapatrier les étrangers, mais les étrangers plus, qu'on appelle ça d'Afrique, l'Afrique noire. Donc, si quelqu'un mène ce genre d'action, c'est quoi, qu'est-ce qu'il vise en arrière? C'est aussi en arrière-plan, c'est pour vous dire quitter le pays. Maintenant, si vous ne voulez pas quitter, on vous tue et puis voilà. Voilà, donc voici ce genre d'individus-là qui ont accentué, qui ont, on va dire, créé on peut dire montrer même la voie. La voie, voilà. Et voici ce que ça a donné. Parce qu'en réalité, c'est pas dans toute l'Afrique du Sud que normalement, il doit sauter. Normalement, ce maire doit... Donc c'est pourquoi quand j'ai écouté le président de la République demander à l'apaisement, demander pardon aux autres peuples, tout ça, oui, c'est bien beau, mais les gens ont besoin d'actions concrètes. S'il veut que les gens oublient cette histoire, il faut déjà que les auteurs de ces actes-là soient arrêtés, qu'ils soient sévèrement punis. Traduire la justice sévèrement. Parce que nous savons tous que montrer au monde entier la sentence de ces gens de personnes. Voilà. Parce que si on ne le fait pas comme ça, d'autres personnes, d'autres jeunes vont dire oh, on les a arrêtés, mais dans 5 ans ils vont sortir. Non, moi aussi je peux. Il faudra avoir une sanction exemplaire pour envoyer les gens ne plus jamais mener ce genre d'actes. Mais tant qu'on va être, on va dire quoi? On va être lâche, on va banaliser le fait, mais non, c'est la vie des gens qui ont été arrachés. Parce que ces individus n'ont pas demandé à ce qu'on vienne les mater. Est-ce que quand on vient directement dans ce monde-là, automatiquement on nous met une cuillère dans la bouche, une cuillère en or pour dire que oui, tu vas être riche? Non, les gens se battent. Donc, c'est des personnes qui sont arrivées chez vous, qui sont battues, ils ont développé une activité. Si vous... Mais la moindre des choses, allez-y. Voilà, demandez. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, comment est-ce que... Les tuer, les brûler, les décapiter. Mais parce qu'en réalité, ils ont beaucoup aussi de business aussi partout en Afrique. Le groupe MTN. Oui, le groupe MTN, c'est sûr. Voilà. Donc, si imaginons que là, avec cette action, l'Union africaine décide, bon, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est structure sud-africaine, on ne les veut plus sur le territoire. Et il faut qu'ils retournent chez eux. Ils sont sûrs que ça va aller chez eux? Non, ça ne peut pas. Voilà. Donc, à eux, plutôt, quand ça ne va pas, s'ils trouvent qu'au niveau de l'emploi, il y a un malaise, mais c'est plutôt le dirigeant qui doit s'en prendre. Il doit s'en prendre à tous les talents. Le dirigeant peut leur demander, mais qu'est-ce que vous réfléchissez, dans quel sens, et qu'on n'arrive pas à se sortir. Mais si on accentue plus la lutte vers le sexe, puisque là-bas c'est plus monnaie courante. Mais vous voulez quoi? C'est la drogue, l'insécurité totale, parce que n'oublions pas que Johannesburg aussi fait partie des villes dans le monde entier où l'insécurité est vraiment grandissante là-bas. Exactement. Donc c'est des actions qui doivent être menées. Il faut que l'État éduque sa population et il faut comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop lâche envers ce genre d'action. Ce genre d'action doit être sévèrement puni. Et même au sein de la police, on va dire de la police de l'armée sud-africaine, je trouve qu'ils ont été aussi trop négligents. Exactement, parce que déjà, il peut arriver que peut-être il y a des choses trouvées dans ce quartier-là. Mais quand vous êtes au courant, quand vous arrivez sur les bus, c'est pour cesser. C'est ça. Mais quand ça se perpétue sur des jours et des jours, mais ça veut dire que vous êtes consentant. Vous n'allez pas nous dire que non, c'est la population, on ne sait pas. Non, mais non. Il faut donner l'exemple. C'est ça. Il faut vous imposer parce qu'en réalité. Quand on suit ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on sent vraiment que sur le plan sécuritaire, il y a trop de largesse là-bas. Trop de largesse là-bas. Ça veut dire que les auteurs de ces gens d'actes ne sont pas conformément punis par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils posent comme acte. C'est pour cela que d'autres personnes aussi se disent,
Si c'est gratuit comme ça, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux le faire, alors que dans d'autres pays, non, on le fait, tu tues, on te tue. Quand tu le fais comme ça, il y a Voilà, pas de donc c'est personne pourquoi qui peut se dire. il faut que cette action soit menée. Et maintenant, pour les autres pays, ce que je peux vous le dire, moi, sincèrement, j'ai pas été content qu'on brutarise aussi d'autres personnes ailleurs. Ouais. Parce que ça, c'est une interrogation que je donne à tout le monde, aux téléspectateurs, tout ça. Réfléchissez dans un peu. Quand les pays arabes aussi malmènent nos frères, nos sœurs qui sont dans ces pays-là, et qu'on vient de le faire sortir au grand jour, même en Libye, dernièrement, il y a eu ce genre d'acte d'esclavage. Je ne vous ai pas vu aussi en train de ramasser tous ces différents arabes-là et leur donner une correction. Donc, pourquoi est-ce que lorsque c'est votre frère noir, vous sentez, vous dites que c'est à ce moment vous trouvez la force de pouvoir agir. Donc, il faut que chacun d'entre nous réfléchisse aussi à ce genre de cas. Soit, si vous décidez de blâmer ces genres d'actes, c'est que pour n'importe quel cas où le noir va se faire attaquer, que la réponse aussi soit aussi réciproque pour tous ces individus-là. Mais si c'est juste pour réprimander vos frères noirs que vous êtes les champions, dans ce cas-là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête effectivement. Comme le disait tantôt, au débat du jeudi, nous sommes là pour prôner la paix, surtout sur le continent africain. Donc nous exhortons nos frères africains, surtout les Sud-Africains, à cesser ces genres d'actes parce que ça ne donne pas une très bonne image de l'Afrique à l'extérieur. Donc chers frères et sœurs, nous sommes tous africains, et nous avons tous la peau noire. Donc essayons de créer un cadre pour le mieux vivre des Africains.